Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes avec Thierry Solaire, donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Je vous rappelle donc qu'il est député du 92, député de la bonne ville de Boulogne, donc proche de Paris, et que nous allons parler de la situation politique, puisqu'il y a ce bureau politique des Républicains. Je voudrais, d'abord, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par parler, vous avez l'article devant vous, de ces 3 députés qui ont l'intention de se déplacer en Syrie, parmi lesquels il y a Gérard Bapt qui y a déjà été. Est-ce que vous trouvez normal que 3 parlementaires s'affranchissent d'un contexte qui est un contexte de guerre absolue pour aller faire un petit tour en Syrie? Absolument pas, je trouve ça scandaleux. Moi, je suis moi-même parlementaire, très attaché. C'est pour ça que je vous pose la question. Très attaché au fait que les parlementaires ne dépendent pas, bien sûr, du gouvernement et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Mais j'appelle mes collègues à la responsabilité. En Syrie, il y a la guerre. En Syrie, il y a des bombardements de la coalition internationale. En Syrie, on voit les Russes aujourd'hui qui sont en train d'arriver pour bombarder. Est-ce qu'on a besoin, dans ce contexte si compliqué, où on attendrait de la France qu'elle prenne l'initiative d'une coalition internationale, de voir 3 parlementaires qui vont là-bas pour aller rencontrer. Hutin, oui. Voilà, oui. C'est les pieds nickelés et vraiment, ce n'est pas responsable de leur part de faire cela que le gouvernement. Il faut que le Quai d'Orsay intervienne. Enfin, ils ne peuvent pas leur interdire formellement de partir, mais il faut que Laurent Fabius ce matin prenne son téléphone et leur dise maintenant vous restez chez vous. Je serais étonné qu'ils ne le fassent pas, Laurent Fabius, et j'espère qu'ils seront responsables en prenant une bonne décision, qu'ils attendent, qu'ils appellent la majorité qu'ils soutiennent et le gouvernement qu'ils soutiennent à prendre une initiative, à arrêter de ne pas parler aux Russes, parce qu'on ne réglera pas la situation de l'État islamique sans reparler avec les Russes, qui sont membres du Conseil permanent de l'ONU et qui sont bien sûr, tout le monde le sait, très proches du régime de Damas. C'est une chose, mais qu'ils aillent dans ce contexte-là, tout seuls, dans le dos de l'exécutif français. Vous savez, moi je suis dans l'opposition, mais je n'aime même pas les institutions et je donne crédit à François Hollande d'être le président de la République et d'avoir à mener ces sujets-là, et je ne discrédite pas en permanence le président de la République, qui pourtant n'est pas de ma famille politique. Donc en faisant ce voyage, il discrédite le président de la République. Ils le font. Question... Et si je vous dis bonjour Macron, il y a beaucoup d'articles ce matin sur la ligne éditoriale et les arrière-pensées politiques d'Emmanuel Macron, qui est à la fois critiqué et loué. Est-ce que vous pensez qu'il serait finalement un membre honoraire des Républicains le bienvenu? Vu les positions qu'il prend, il le pourrait, mais il est louable et critiquable, Emmanuel Macron, les deux à la fois. Il est louable parce qu'il dit la vérité. Bien sûr, le statut de la fonction publique doit être réformé. On doit, quand on est fonctionnaire, qu'on assure une mission de service public, on doit garantir aux agents qu'on emploie, surtout s'ils ne peuvent pas être employés ailleurs, une sécurité de l'emploi. Un médecin qui fait le choix d'être professeur de médecine et d'enseigner la médecine, bien sûr que l'État, qui a le monopole de l'enseignement de la médecine, doit lui garantir une carrière. On va pas lui dire à 43 ans, merci, on n'a plus besoin de vous, allez soigner des gens, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc médecine, force de l'ordre, tout ça c'est logique. Fonctions régaliennes. Mais par contre, quand on embauche quelqu'un qui fait exactement le même job dans une entreprise ou dans une administration ou une mairie et compagnie, je ne vois au nom de quoi. Vous savez, 80% des embauches en France l'année dernière, ça a été du CDD. Avec un CDD, pas de crédit immobilier, pas d'emprunt bancaire. Comment voulez-vous que les Français, et notamment les jeunes qui étaient la priorité du président... déclare finalement fait partie du programme des Républicains pour le retour au pouvoir s'ils reviennent au pouvoir. Exactement. Donc ça, il est louable en ce sens. Et puis il est critiquable. Pourquoi, par contre? Parce que quand on est dans une majorité, ça sert à rien de bavarder. Faut faire des choses. Manuel Valls, c'est pas le ministère... Emmanuel Macron, c'est pas le ministère de la parole. C'est le ministère de l'action. Et moi, ce que j'attendrais, c'est que le gouvernement fasse cette réforme de la fonction publique. Il ne la fera pas. Donc il est critiquable d'allumer simplement un pétard pour rien. Est-ce que vous avez l'impression que le Parti socialiste, via donc Cambadélis, est en train de dramatiser la situation pour tenter d'évacuer une certaine forme de débat qui est annoncée dans les sondages? Les sondages ne sont que les sondages, mais est-ce que c'est ça, cette idée du référendum? Cette idée est incompréhensible. Autant les partis politiques, ils ont besoin de se réformer tous, et donner plus la parole aux Français, et de s'ouvrir. Ils ont fait des primaires, on en fait nous aussi. On a toujours raison à poser la question aux gens. Par contre, faire des référendums dans la rue pour demander aux gens, est-ce que vous voulez qu'on soit unis avec nos partenaires? Enfin, pardon. Si le Parti socialiste veut poser des vraies questions aux Français, qu'il leur pose la question sur le droit du travail, qu'il leur pose la question sur toutes les politiques publiques qui aujourd'hui... il s'agit des régionales, là. Ils vont pas faire des... Mais les régionales, c'est pas le référendum, il a lieu. Il a lieu début décembre, ça s'appelle le premier tour des élections. Et est-ce que vous pensez que cette idée est au fond une idée qui est venue de l'Élysée ou de Matignon et qui font semblant non pas de l'ignorer, parce qu'ils s'en félicitent tous les deux? Moi, je crois surtout qu'il y a... Mais est-ce que c'est une décision autonome de Cambadélis, cette affaire? Ça, je n'en sais rien. Je vois juste qu'il y a une déroute annoncée, je pense, en Ile-de-France. Je vois même la ville de Noisy-le-Grand. Ils viennent avoir une municipale partielle. C'est une maire républicaine qui vient de gagner. J'ai vu dans mon département à Clichy-la-Garenne, qui était une ville de gauche depuis 107 ans. Le candidat Rémi Muzeau, au mois de juin, a été élu maire de Clichy-la-Garenne. La déroute s'annonce, et donc ça part dans tous les sens. C'est un dérivatif. Et aujourd'hui,
c'est un dérivatif, c'est en tout cas ça part dans tous les sens et le Parti socialiste est complètement déconnecté de ce que vivent les Français, pouvoir d'achat, sécurité publique. Le président de la République lui-même, moi je suis halluciné de ne pas voir le président de la République devant les Français un soir à 20h en train de lui dire voilà la situation au niveau international, ce qui se passe, voilà la il va s'exprimer devant le Parlement européen avec Angela Merkel. Mais attendez, vous vous rendez compte les images qu'on voit sur toutes les chaînes d'infos, des murailles de barbelés qui dressent partout en Europe, des réfugiés qui rentrent de partout. Il y aura peut-être un accord aujourd'hui, Thierry. Mais pourquoi le président de la République, qui parle trop souvent peut-être, ne s'exprime pas clairement pour dire aux Français il va le faire devant une enceinte. Bah écoutez, moi je m'étonne. Les enceintes officielles, c'est quand même mieux que les médias. Moi je m'étonne qu'il ne s'intéresse pas aux Français pour fixer un cap très clair. Voilà la politique qui est la sienne. Bah j'aurais voulu qu'il parle, mais pour parler, il faut savoir ce qu'on doit dire. Et comme il change d'avis tout le temps, c'est pas très facile. Nous sommes en direct donc avec Thierry Solère des Républicains. Il y a un bureau politique aujourd'hui. Alors on va entériner les décisions sur l'immigration qui ont été adoptées par les adhérents le 14 septembre dernier. Puis il y a aussi des histoires de comptes des Républicains. On en est où exactement? Alors, nous d'abord... Parce que c'est le sujet du jour et on a beaucoup dit que vous étiez endetté jusqu'au cou. Alors, il y a eu des dettes, il y a des dettes bien sûr, hein. Et je sais que le trésorier des Républicains a renégocié cette dette pour nous permettre de fonctionner et qu'aujourd'hui on a une gestion très saine et très rigoureuse. Et c'est très bien ainsi, l'argent public est précieux et ça ne m'échappe pas que l'argent des partis politiques, c'est aussi quelque part de l'argent public. Moi, ma famille politique, elle est en ordre de marche pour les régionales. On a investi, pour vous donner le meilleur exemple, 13 candidats unis entre les Républicains et l'UDI dans les 13 régions, et aucun des postulants à la primaire ne critique ce choix. Donc vous voyez, on est tous derrière nos candidats. Après, on aura des primaires. Moi, je ne parle pas de la faillite politique, je vous parle de la faillite financière. Vous me répondez... La faillite financière, je vous ai répondu. Ouais. Je verrai ce soir au bureau politique, on va nous présenter l'accord bancaire et la situation des comptes. Je donne, moi, crédit très clairement au trésorier. Et est-ce qu'on va clarifier justement ce qui s'est passé? Parce que c'est ça la question politique aussi. Depuis le début, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ah mais ça, il y a une enquête qui est ouverte, vous faites référence à l'affaire Alpigmalion, qui de toute évidence aura coûté très cher au parti politique. On va en parler ce soir, je suppose. J'imagine. Et c'est la justice, pour le coup, qui est saisie, qui dira les choses. Ce n'est pas au trésorier de l'UMP de rendre le droit à la place de la justice. En tout cas, aujourd'hui, il y a à avoir une gestion précise de nos comptes, et je donne crédit à Daniel Fasquelle de faire cela. Question à propos de ce bureau politique, je le disais tout à l'heure, il s'agit de voter ce qui a été donc adopté par les adhérents le 14 septembre sur l'immigration. Grande question pour beaucoup de gens dans les journaux ce matin. On a l'impression que François Fillon, Alain Juppé et Bruno Le Maire, que vous connaissez bien, s'affranchissent plus ou moins des décisions et des propositions qui sont celles mises sur la table par Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, je vais pas faire de langue de bois. On va avoir une primaire. La primaire, c'est quoi? C'est pas simplement un casting pour aligner des hommes et des femmes et pour choisir un âge, un profil, un physique. C'est bien sûr une ligne politique, des propositions et une méthode. Après, est-ce que c'est normal que le parti, les Républicains, travaille lui-même à un projet? Mais bien sûr, il serait d'ailleurs critiqué de ne pas le faire. Et puis le moment venu, on aura cette primaire. En 2012... Vous avez vu les déclarations de Fillon, il dit ce qui a proposé Sarkozy, c'est ce que j'ai proposé dans une note il y a un an. Donc en gros, je m'en fous. C'est ça qui veut. Mais écoutez, ça tombe bien. Si François Fillon est tout à fait d'accord avec Nicolas Sarkozy, on notera, et les Français de droite et du centre, si François Fillon est candidat à la primaire, noteront que et Nicolas Sarkozy et François Fillon sont d'accord sur ce sujet-là. Mais, pardon, c'est normal que le groupe parlementaire, les Républicains travaillent, c'est normal que le parti travaille, et c'est normal qu'on demande l'avis des adhérents. Après, le moment venu, on aura cette primaire en novembre 2016, et c'est pas les adhérents qui voteront, c'est tous nos électeurs, tous les Français qui veulent l'alternance, qui sont inscrits sur les listes électorales, ils pourront venir voter, et on choisira entre les uns et les autres celui ou celle qui incarnera le redressement du pays. Et tout le monde se rassemblera derrière celui qui gagnera la primaire. Est-ce que vous considérez, puisque vous avez joué un rôle considérable justement dans l'établissement de ces primaires, que, j'allais dire, l'équité sera respectée? Parce que interview après interview, on repose à François Fillon, à Alain Juppé, à Bruno Le Maire, des questions sur le thème « Qu'est-ce que vous faites si vous considérez que l'équité n'est pas respectée ?» Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire officiellement, certainement, que l'équité, pour tous les candidats qui se présenteront, sera respectée? Alors, non seulement elle le sera, mais c'est pas parce que je vous le dis que ce sera le cas, c'est pas ma bonne mine qui peut seule garantir cela. D'abord, dans l'organisation, tous les parties prenantes sont autour de la table et je ne prends aucune décision sans la faire valider par le représentant de Nicolas Sarkozy, par celui d'Alain Juppé, par celui de François Fillon. Donc, vous voyez, tout le monde est associé à l'organisation. Et puis, au-dessus de nous, et c'est d'ailleurs l'objet du bureau politique de ce soir, on va désigner une haute autorité qui garantira la sincérité du scrutin avec des gens, des grandes personnalités. On en parlera ce soir, ça sera l'annonce. Vous êtes là ce matin. Donnez-nous un nom. Écoutez, moi, je pense qu'Anne Levade, qui est une grande professeure de droit, a vocation à devenir, d'après ce que j'ai compris, la présidente de la haute autorité
de la primaire le moment venu. Il y aura des membres à l'intérieur qui seront également nommés. C'est tous des personnes qui ne sont pas adhérentes, bien sûr, de cette formation politique, qui sont des grands professeurs de droit, des anciens magistrats. Et on a besoin de cette autorité autour de nous qui garantira à chaque candidat et aux Français qui viendront voter l'impartialité parfaite de ce scrutin. Tiens, dernier mot, Thierry Solère, il nous reste malheureusement une vingtaine de secondes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même trop de candidats qui s'annoncent? Parce que Madame Morano y pense, Xavier Bertrand, on le sait, veut y aller. Maintenant, il y a Mariton. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème? Alors, je vais vous dire, moi, mon sentiment, c'est que c'est plus difficile d'être candidat à la primaire de la droite, parce qu'il y a des parrainages requis, que ça ne l'était au moment de la gauche. Il y en aura plus ou moins à l'arrivée. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on sera candidat qu'on aura les parrainages et qu'on le sera vraiment. Et c'est pas parce qu'on n'a pas encore dit, à l'heure où on parle, qu'on n'est pas candidat, qu'on ne le sera pas le moment venu. Merci beaucoup, Thierry Solère était en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver nos camarades d'LCI avec bonheur et Radio Classique, évidemment, avec Sophie Paolini dans un instant. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et Paris.